Tu sais, en vélo, quand on monte une pente à 15 % c'est plus difficile qu'une pente à 10 % puis c'est plus difficile qu'à 5 % mais 5 %, 10 % puis 15 % c'est toujours une pente montante. Fait que donc, les véhicules électriques sont en croissance. On a la chance ici de cultiver cette nouvelle industrie-là. Ça va moins rapidement qu'on l'avait anticipé. Mais c'est un ralentissement de la croissance. Donc, la croissance demeure, c'est juste que c'est une croissance à un moindre rythme. Entre le premier trimestre de 2024 et celui de 2025, on remarque une baisse de 23 % des ventes de véhicules à zéro émission, une baisse qui s'explique par la fin des incitatifs gouvernementales et une tension commerciale entre le Canada et les États-Unis. Devant ces chiffres, est-ce que l'électrification des transports en 2035 est encore viable? C'est des moments difficiles, en général, pour l'économie, mais de dire ce qui se passe depuis 3-4 mois, c'est annonciateur de ce qui va arriver dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. En fait, c'est pas du tout le cas. On prévoit qu'à la fin de l'année 2025, un véhicule sur 4 vendu dans le monde soit électrique. La demande va quand même tripler d'ici 2032. On a un taux annuel de croissance là, pour la période 2025 à 2029 de 6 % par année. Je peux comprendre qu'avec le président Trump, certains disent que là, ça va être mis de côté. Peut-être pour certains acteurs, mais ça reste que la planète continue à s'investir, à s'engager dans la transition énergétique, dans la lutte au changement climatique. Ce ralentissement-là n'apporte pas que du négatif, ça a quand même du bon pour Bécancour et la région. On avait peur qu'il y ait une espèce de goulot d'étranglement. La nouvelle cadence va faire en sorte que ça va être beaucoup plus facile d'attirer des nouveaux travailleurs. Ça permet vraiment à la Ville d'avoir une cadence en concordance avec ce qui se passe au niveau des chantiers dans le parc. Les annonces, on les connaît presque en même temps que la population. Donc, il faut, nous, s'ajuster, être en concordance avec tout ça. Dans le parc industriel de Bécancour, l'usine de cathode DecoPro a été au point mort à 2 reprises cette année avant que Ford se retire complètement du partenariat. Sous différentes formes, Québec et Ottawa ont investi 650 millions de dollars dans le projet. Lorsqu'on voit une situation du genre, et ce n'est pas la première cette année, on se pose la question si le gouvernement devrait continuer d'investir autant dans la filière batterie. Là, leur enjeu, c'est de trouver preneur pour leur production. Et ces gens-là, au lieu de foncer droit dans un mur, prennent un pas de recul et décident quelle sera la prochaine action. Et ils se comportent comme des gens qui vont rester. Quand on regarde du côté des contrats qui ont été octroyés à des entreprises de la région de la Mauricie ou encore à l'ensemble du Québec, ça totalise 3,3 milliards de dollars, ces retombées. Donc, on voit que ça a un effet domino. J'aime mieux avoir ce genre de critique-là que d'avoir la critique qu'on est un gouvernement qui regarde passer à la parade puis qui voit s'installer cette économie-là dans d'autres provinces ou dans d'autres territoires. Moi, je suis très content qu'on fasse ça chez nous.